Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo depuis très longtemps. Ça doit bien faire un mois, je pense, qu'on n'a pas eu de vidéo sur ni la chaîne YouTube, ni de live sur la chaîne Twitch. Je vais vous faire du coup une double vidéo, une petite vidéo, on va dire, explication, avec ensuite le cœur de la vidéo qui va y avoir réellement intéressant. Donc déjà le point de vue de pourquoi les vidéos et les lives ont un petit peu ralenti, voire enfin pourquoi même tout s'est arrêté en fait brusquement. Le jeu Dragon Ball commençait à vraiment ne plus me passionner plus que ça. Vraiment essayer de retrouver en fait un peu d'intérêt pour le jeu commençait à être compliqué. Je trouvais que les nouvelles mises à jour qu'ils apportaient commençaient à être de plus en plus pay to win. Alors même au-delà de pay to win, mais à forcer à vouloir acheter en fait des cristaux, le nombre de portails ultra qui s'enchaînent sans pour autant augmenter le nombre de portails de cristaux donnés, d'avoir des personnages free-to-play de moins en moins intéressants, d'avoir des Zenkai gratuits certes, mais des Zenkai en fait inintéressants, qu'avoir des capacités Zenkai, donc en fait sans les nouveaux personnages, vous n'arriverez pas à faire quelque chose. Enfin voilà, tout ce mauvais mood et cet non-engouement commençait un peu à me faire perdre. Alors j'ai continué à jouer un tout petit peu au jeu, j'ai repris même un peu plus on va dire depuis certains jours pour pouvoir quand même préparer l'anniversaire et potentiellement faire des vidéos dessus, parce que pendant l'anniversaire ça risque d'être un gros événement, il y a beaucoup de choses qui font le jeu, on reparle de tout ça on va dire là-dedans, mais voilà, j'ai vraiment besoin de faire un petit peu de pause, et du coup bah je me sentais pas non plus du coup de faire des vidéos, que ce soit sur un point de vue live ou un point de vue vidéo, ou sur quelque chose qui ne me passionne pas, en tout cas qui ne donne pas envie. Donc faire des vidéos à contre-cœur juste pour faire des vidéos, bah pour l'instant je considère que mon contenu n'est pas du tout à de ça. Le jour où on dépassera les 300 milliards d'abonnés et peut-être que là je me forcerai à faire des vidéos, bah pour l'instant ça reste un passe-temps. Ça espère être un jour mon travail pour en vivre, mais pour l'instant ça reste une passion, donc j'ai pas envie du tout de faire des vidéos qui ne me plaisent pas. Par contre du coup d'un autre côté j'ai commencé à beaucoup plus jouer à un autre jeu qui me passionnait tout autant on va dire entre les deux, mais je jouais à Dragon Ball à côté, c'était Yu-Gi-Oh! Et on trouve du coup pour ça aujourd'hui dans la vidéo. Maintenant que le brief, si vous avez des questions n'hésitez pas à aller en commentaire, vous avez le Discord aussi de la chaîne si vous avez des questions plus précises par rapport au fait pourquoi les vidéos sont arrêtées, mais pour l'instant on va se concentrer là-dessus. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter le deck que j'ai utilisé pour le WC Cup de Lyon, donc le tournoi régional pour les qualifications pour le championnat de France. Quel deck j'ai utilisé? Donc c'est un deck à la base des Manadium, donc le nouvel archétype qui était sorti dans la dernière extension de Yu-Gi-Oh! J'ai ouvert une display de celle-ci, j'ai ouvert quelques displays avec la sneak peek aussi qui a été faite. Donc la sneak peek, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une pré-ouverture de paquets, un tournoi où on va vous donner 5 paquets, et avec ces 5 paquets, vous devrez construire un deck et jouer avec. Donc ça permet d'avoir 5 boosters, on va dire gratuits, enfin il n'y a que l'ouverture, et en plus de pouvoir jouer avec. Et en plus de ça, on a quelques récompenses à avoir pendant ce tournoi. Plus les cartes que des copains avaient eux aussi ouvert, j'ai réussi à me faire un deck, une decklist on va dire, pour ce tournoi. Donc voici la première decklist de mon deck Manadom. Ce n'est pas la version définitive du deck, parce que clairement, il aura besoin de Duel Nexus, qui est la prochaine extension, qui sort normalement fin juin, début juillet, pour vraiment être à son plein potentiel. Mais là, du coup, je vais vous présenter la première decklist, qui tourne plutôt pas mal, qui a quelques points faibles, mais franchement qui est quand même plutôt efficace. Donc je vais vous montrer du coup, hop, tout de suite, 2 cartes. Voilà le petit setup, n'est-ce pas magnifique? Quand on tourne bien. Bien sûr, du coup, cet archétype va tourner au-dessus de Visa Starfrost. Hein, ça va être lui, le premier deck, on va dire, où il va tourner dedans. Il apparaissait déjà dans les Fermentations. Il apparaissait dans le deck des Refriers et même des Kashtira. Mais le premier archétype, on va dire, de deck pour le faire fonctionner, va se trouver dans ce deck-là, dans le deck Manadium ou Manadome, on va dire pour la version internationale. Du coup, pour ce deck, alors forcément, comme je vous le disais, ça va tourner au Visa Starfrost. Donc, on va jouer un playset de Visa à l'intérieur, obligé, qui est un deck synchro. Donc, on va avoir besoin de synthoniseurs, donc tels que Visa Starfrost l'est, c'est un niveau 6, qui entraîne de beaucoup d'accès plutôt sympathique. Avec un playset aussi accompagné, du coup, du personnage le plus, je veux pas dire le plus fort, mais en tout cas le plus connu. Voilà, sur Rumheart, du coup, des Manadome, qui est sûrement le monstre principal de ces cartes, de cet archétype, pardon. Rumheart, il va avoir deux effets différents. Alors, je suppose que vous connaissez l'effet du coup de Visa Starfrost. Hein, vous avez ciblé un monstre sur le terrain, il va pouvoir s'invoquer spécialement dessus. Et un deuxième effet qu'on va beaucoup moins utiliser, qui est de pouvoir récupérer la moitié de l'attaque quand il va détruire un monstre. Il récupérera la moitié de son attaque
Et se additionner, c'est une valeur qui est définitive. Rume Hurts, il a deux effets. Déjà, le premier effet, c'est que durant la main phase de votre adversaire, en effet rapide, vous pourrez, donc le faire aussi pendant tout votre adversaire, mais cibler un monstre Manadium que tu contrôles, ou un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense, tel que lui. Vous le détruisez, et vous pourrez invoquer spécialement cette carte. Deuxième chose, le Rim Earth, une fois qu'il sera invoqué normalement ou spécialement, il permettra de récupérer une carte Manadome. Une carte Manadome, c'est extrêmement fort, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer une magie piège ou monstre qui cite Manadome dans son nom, et pas dans son effet, bien sûr. Mais c'est quand même extrêmement fort, c'est un niveau 4, donc vous l'aurez bien compris qu'avec un Visa niveau 6 et un Rim Earth niveau 4, on fait des synchro 10 assez facilement. Le deck Manadome se repose surtout, on va dire, par les fers, les bouloches comme je les appelle. Donc pour ce cas-là, Docile Manadome qui est la première, il y en a 3 pour l'instant connus. On suppose qu'il y en aura une quatrième vu que l'archétype tourne autour des éléments qui ont été donnés. Donc Griffryer, la peur, donc la terre, l'eau pour les fermentations, le feu pour les Kashtira, et on se doute que du coup il y aura un archétype lumière peut-être pour les Manadome, mais pour l'instant ce n'est que spéculation. Docile Manadome, donc, qui est un synthoniseur de niveau 2 de type eau, elfe. Elle va avoir deux effets. La première, déjà, vous allez pouvoir invoquer spécialement depuis votre main la carte si vous contrôlez soit un Visas Frost ou un Rim Earth sur votre terrain. Et l'effet le plus intéressant pour ces petites bouloches, c'est qu'elles vont pouvoir se respect à l'infini du moment que vous en avez dans votre deck. Si ces cartes sont détruites par effet de carte de votre adversaire ou vous, si elles sont envoyées au cimetière ou détruites par un effet de carte ou au combat, vous allez pouvoir invoquer spécialement le même monstre depuis votre deck. C'est-à-dire que vous avez ce Manadome là, vous faites l'effet de Visas Frost pour la péter, vous pétez Docile et envoyé au cimetière, et vous pouvez respect une seconde Docile depuis votre deck. Donc vous pouvez le faire 3 fois. Deuxième effet, quand elle est respect de cette façon-là, la Docile qui est réinvoquée spécialement pourra, si elle le souhaite, augmenter son niveau de 2. Donc c'est très pratique du coup pour pouvoir passer du coup, voilà, un monstre de niveau 2 deviendra un monstre de niveau 4. Et même chose qu'avec Rim Earth, faire du coup soit des synchro 8, soit des synchro 10, assez facilement comme on le souhaite. La deuxième bouloche qui l'accompagne est Intrépide de chez Manadome. L'Intrépide de chez Manadome va avoir le même effet, spé avec Visas Frost ou un monstre de 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense, tous les deux, mais de pouvoir se respect une fois qu'elle sera détruite ou au combat ou par effet de carte. Mais surtout, elle va, ne pas gagner 2 niveaux, mais elle fera gagner 500 points d'attaque à tous les monstres synchro qu'on contrôle pendant la battle phase uniquement. C'est plutôt sympathique, c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins, on va dire, game changer, on va dire. Mais franchement, pour un OTK, c'est plutôt pratique. Ensuite, pour ce qui est Manadome monstre, ça sera terminé pour son vue-là. On va commencer à jouer du coup Reishirt Griffryer. Donc Reishirt, il est joué dans le deck pour 2 raisons. La première, du coup, c'est qu'il est un monstre de 1500 et 2100 points défense. Il y en a beaucoup qui sont, on va dire, dans ce mood-là. Mais Reishirt a l'avantage d'être Griffryer et donc de pouvoir comboter avec une très belle magie. Reishirt, du coup, comme effet, c'est que s'il est invoqué normalement ou spécialement, il va pouvoir tuto une magie piège Griffryer. Et on va voir que ça nous sert beaucoup, qu'il y a une magie qui est très utile. Deuxième effet, il peut se spé s'il y a un autre monde Griffryer qui est à côté, donc il peut se spé dans la même, dans les cases adjacentes. Ou si c'est un monstre lien, il peut s'invoquer dans la même colonne. Ce qui est quand même largement pratique. Ensuite, on va arriver du coup au monstre qu'on ne voit pas pourquoi pourquoi il est là. Mais il est là parce qu'il a un effet extrêmement intéressant et qu'il est la seule carte, on va dire, one combo du deck avec la magie qui permet de le spé. C'est Prisme, héros des éléments. Prisme, du coup, son effet, ça va être de révéler du coup un monstre fusion de son extra deck. Donc, je vous montrerai après l'extra, donc vous comprendrez ensuite. Une fois que vous avez révélé, vous pouvez foolish un des matériels cités du monstre fusion, et Prisme va prendre son nom. C'est-à-dire que, exemple, bêtement dans notre cas, je vous le mets anti-spoil en avance, mais vous avez du coup Féroce Astrud, qui est une fusion qui demande Visas Frost et un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense. Donc il cite Visa. Vous allez donc pouvoir révéler Vicious, envoyer Visa au cimetière, et du coup, Prisme va du coup s'appeler Visas Frost. C'est la seule élément qui prend. Il restera niveau 4, il restera lumière, il restera avec son effet guerrier 1700-1100, mais il s'appellera Visas Frost. Et vous verrez donc dans les petites combos que je vais vous présenter après que c'est vraiment important de pouvoir avoir un monstre qui puisse s'appeler Visa directement sur le terrain. Déjà juste le fait que les bouloches peuvent se spé si vous contrôlez un Visas Frost, et vous allez voir que ça a d'autres intérêts. Ensuite on va passer du coup sur les entrap monstres que je joue. Donc je joue 2 haches dedans
Franchement, c'est la moyenne. Comme je vous disais, c'est la version V1. Clairement, je pense que le deck va évoluer vers une autre version plus tard. Mais pour l'instant, je vous présente le deck voilà, qu'on va jouer pour l'YCS. On verra le résultat qu'on fait là-bas et on verra si on doit améliorer certaines choses. Mais je pense réellement que ça va arriver. Deuxième entrap, la plus forte, je pense, actuellement dans la méta actuelle. Les drôles, uluberlus, oiseaux de verrouillage, beaucoup trop forts. Hein. H, je pense que j'ai pas eu le temps de présenter. Hein. Si vous avez une invocation spéciale depuis le cimetière, s'il ajoute une carte du deck à la main, ou s'il y a une carte qui envoie du deck au cimetière, vous faites H et il ne peut pas le faire. Uluberlus, c'est à chaque fois que votre adversaire, enfin, s'il ajoute une carte depuis sa main à son deck, hormis pendant la draw phase, vous pouvez jouer drôle et il ne pourra plus le faire jusqu'à la fin de son tour. Et vous aussi. Extrêmement fort dans la méta actuelle, hein, avec le deck des Purelli qui draw un nombre de fois incalculable, qui va tuto un nombre de fois incalculable très très fort. Donc Kashtira, très embêtant. Franchement, je pense meilleur entrap actuellement du format qui va se faire. Voilà pour ce qui est, on va dire, des entraps monstres. Il y en aura d'autres derrière. Ensuite, on va passer du coup sur les magies. Pour les magies, du coup, on va jouer deux planètes Plaiside Calarium. Les deux planètes du deck, du coup, de Manadome. Comme toutes les planètes, elles n'ont pas le nom de leur archétype dedans pour éviter les tutos, bien sûr, avec les autres... avec les possibilités de tuto, mais voilà. Personnellement, je les aurais joué à 3, je n'avais pas la possibilité d'en avoir 3 aujourd'hui. Elles sont commandées, elles arriveront très très bientôt, mais voilà, j'ai pas la possibilité, sinon je pense que j'aurais joué la planète à 3 au lieu de 2, mais j'en ai que 2 pour l'instant, donc on le jouera à 2. Elle permet de tuto un monstre, du coup, Manadome, gagner 100 points d'attaque pour tous les monstres lumière, enfin, selon le nombre de synthoniseurs sur le terrain ou dans le cimetière, et aussi effet, si un des synthoniseurs sont détruits par un effet de carte, un ou plusieurs, vous pouvez en reborn un gratuitement, que ce soit un lot ou une seule. Donc très fort dans ce deck où on a besoin de cibler, de détruire les monstres. Franchement, très très pratique. En parlant donc de terrain, bien sûr, on va jouer du coup la planète primitive Reichphobia, donc la planète des Griffrailleurs, pour aller du coup tuto le Reicher, car c'est le seul Griffrayer qu'on joue là-dedans. Pour compléter avec tout ça, on joue une petite terraformation, histoire de jouer en fait comme si on jouait les terrains à 3 exemplaires chacun. Si vous avez, voilà, ça peut être une planète Reichphobia, vous êtes dans les tutos Reichphobia, ça peut être une planète paisible si on a besoin, ça dépendra vraiment de ce qu'on a dedans. Ensuite, point de vue magie Manadome, on va voir du coup Abscission Manadome, qui est l'une des deux magies principales du deck. Abscission Manadome, vous allez cibler du coup un monstre sur le terrain, Manadome, non même pas, un monstre que je contrôle d'ailleurs en fait, et vous allez pouvoir ajouter du coup une des planètes. Voilà, Plaiside, une planète. Si vous posez déjà une planète sur le terrain qui est déjà 7, vous allez pouvoir du coup récupérer une magie piège de chez Manadome. Donc c'est franchement plutôt fort. En plus de ça, on peut du coup proquer les effets des bouloches Manadome, ce qui est vraiment très fort. Et en plus de ça, deuxième effet au cimetière, vous pouvez la bannir et vous allez invoquer spécialement un Visa, Tarfros ou un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense depuis votre main. Franchement, c'est quand même relativement fort, je trouve. Franchement intéressant. La carte du coup Manadome de pioche qui n'est autre que les inventions Manadome. Invention Manadome. Donc vous allez révéler depuis votre main un Visa Starfrost ou un monstre Manadome et vous allez piocher 2 cartes. Puis vous allez replacer une carte de votre main en dessous du deck. Vous avez donc du coup c'est une carte à plus 0, mais voilà. Vous avez 2 nouvelles cartes. C'est extrêmement fort. Dessus, vous rajoutez le fait que, deuxième effet, la même chose, vous pouvez la bannir depuis le cimetière pour cibler un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense sur votre terrain et le considérer comme un synthoniseur jusqu'à la fin du tour. Franchement, c'est très fort. Vous allez voir du coup dans les combos, on peut s'en servir largement. Hop, point de vue magie, du coup on va avoir l'arrivée Griffrayer, donc la magie qu'on va tuto avec Reichert. Arrivée Griffrayer qui permet de respect un Visa ou un monstre Griffrayer depuis le cimetière en position de défense. Ce n'est pas une seule fois, par tour, vous avez les deux en main, vous pouvez le faire 2 fois. C'est très fort. Vraiment très fort. Et en plus de ça, si jamais, ça protège aussi la destruction des monstres liens Griffrayer une fois en la bannissant depuis le terrain ou depuis le cimetière, pardon. Donc franchement, très fort. La carte du coup One Combo qu'on veut avoir en main en début de tour si vous êtes premier, Héros Vivant. Ça ne craque pas notre norme à la différence de prisme, mais ça nous permet du coup de spé en sacrifiant la moitié de nos life points. Ça nous permet de spé un héros élémentaire depuis votre deck. Donc en fait c'est cette carte là qu'on veut, qui est la one card combo du deck. On la veut en main, on veut cette carte là pour la jouer. On paiera 4000 points de vie, ce n'est pas grave. On va pouvoir spé prisme, ce qui ne craquera pas notre norme, et ça nous permet d'avoir un Visa
sur le terrain. C'est la seule carte one combo qu'on a avec Prisme, mais Prisme fait qu'on doit craquer notre norme, ce qui est un petit peu moins intéressant. Ensuite, on va jouer un petit peu de staples, mais des staples quand même classiques qui peuvent être utiles. Donc, renfort de lamé qui permet de récupérer un monstre guerrier niveau 4 puis vos decks à votre main. Très intéressant. Rhume, Heurt range là-dedans. Reshirt rentre là-dedans. Franchement, intéressant. Sacrifice inutile, pareil. Carte qu'on peut utiliser pour envoyer un visa qu'on aurait besoin pour être banni ensuite. Ou pour pouvoir utiliser Arrivé Griffrire qu'on a en main et le respect. Ou Reshirt. Ça peut être intéressant. Call by en termes de end-trap, beaucoup trop fort, toujours la même chose. Hein. Vous prenez une hache, vous prenez n'importe quel effet de monstre en end-trap. Call by, c'est terminé, plus d'effet, vous bonissez. Monster Reborn, toujours utile. Franchement, voilà, ça peut sortir de 2-3 situations. Je trouve que c'est une carte magique qui peut se mettre quasiment partout. Et franchement, bah, elle m'a sauvé 2-3 fois dans les tests qu'on a pu faire. Voilà ce qui est du coup pour les cartes magie. Pour du côté des cartes pièges, du coup, on va jouer 2 cartes Manadome piège pour l'instant. On va jouer du coup le Breeze Heurt Manadome, donc... ça permet en piège, c'est un petit peu son défaut, de respect du coup un synthoniseur ou un monstre synchro depuis son cimetière. Et si on invoque spécialement un monstre lumière, on peut détruire un monstre contrôlé par son adversaire, qui est quand même plutôt intéressant. Et deuxième chose, même chose que la magie Griffrire protège les liens, vous pouvez la bannir depuis le cimetière pour protéger les synthoniseurs et synchro de la destruction une fois au combat ou par effet de carte. Deuxième piège du coup qu'on va jouer, recadrage Manadium, qui est la piège la plus forte du deck, c'est de l'Omni-Negate. Lorsque magie piège ou un effet de monstre activé, tant que tu contrôles un monstre synchro, vous annulez l'activation. Et s'il y a Visa ou un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense qui est sur le terrain ou dans le cimetière, vous détruisez. Omni-Negate, destruction en même temps, beaucoup trop fort. Et deuxième effet, l'effet de recyclage, vous pouvez cibler jusqu'à 3 monstres Manadome dans votre cimetière, vous bannissez cette carte et vous remélangez les 3 cartes dans votre deck. Beaucoup trop fort, le recyclage, c'est extrêmement fort. Dessus, du coup, on va jouer 2 infinis éphémères, même chose en end-trap, très forte, vous avez 0,4 sur la main, c'est 0,4 sur le terrain, vous pouvez les jouer depuis la main. En plus de ça, ça reste quand même du coup negate de monstres à poser en piège. Infini éphémère, toujours très utile. Et on a joué pour le fun, j'ai rajouté un petit champ funéraire stygien. Je trouvais ça sympathique, c'était plus pour jouer une petite carte fun. Je l'ai récupéré en achetant du coup ma box dedans, c'était la carte promo qui était dedans. Donc ça réduit de 1 tous les niveaux, le niveau de tous les monstres contrôlés par mon adversaire. Donc c'est très embêtant dans un monde cache-tira, dans un monde où le mec va jouer donc des exis, des synchros, parce que perdre un niveau, du coup tous vos calculs de points depuis le début sont perdus. Ce qui est extrêmement chiant. Mais pour tout ce qui va être fusion, lien, ça n'aura pas gros effet. Donc c'est une carte voilà, que j'ai pu jouer pour le fun, mais clairement je vous ne conseille pas de la jouer principalement dans le deck. D'un point de vue du coup extra deck, comme je vous l'avais pu le voir avant, on joue du coup de Féroce Astraloud. Beaucoup trop fort, hein. C'est la fusion du coup du deck avec Visa. Trop fort, donc ça demande un Visa Sarfrost et un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense. Donc ça rencontre Rime Heurt ou le Reshirt. Vous allez les bannir depuis le cimetière ou depuis le terrain et vous allez pouvoir du coup invoquer spécialement Féroce. Effet de Féroce, quand il arrive sur le terrain, il pourra péter du coup une carte sur le terrain, un monstre, et il récupérera la moitié de la valeur la plus haute et l'ajoutera à son attaque. Franchement très sympathique, permet de clean quand même pas mal de board, d'avoir un énorme boss monster sur le terrain. Il a 3000 de base, il peut très rapidement monter à plus de 4500 points d'attaque sans problème, et en plus de ça il n'est pas destructible au combat. Très pratique. Lume Heurt Griffrire, voilà pourquoi on a besoin d'avoir des visas sur le terrain. Lume Heurt, pour s'invoquer, on a besoin d'un monstre Griffrire ou d'un visa Sarfrost. Quand il est invoqué lien, vous pouvez récupérer le terrain, planète Griffrire. Et une fois planète, pour récupérer Shirt et ainsi de suite. C'est lui qui va en fait démarrer le combo une fois que Prisme sera arrivé sur le terrain. Donc besoin, on peut jouer, moi je joue qu'à 1. Personnellement, il y a des moyens de le respect depuis le cimetière, franchement c'est pas plus dérangeant. De la même famille du coup on va jouer aussi le Tri-Heurt Griffrire, le Tri-Heurt, donc le Link 3 de chez les Griffrire. Il n'est pas affecté par toutes les cartes en position, par tous les monstres en position de défense, et il met tous les monstres sur le terrain en position de défense. Très fort, 3000 d'attaque, franchement c'est un bon tank qui permet de tempo si on n'a pas eu la chance de faire grand chose, très intéressant là-dessus. En Link toujours Apollousa, une petite negate de monstres, voilà la ligne 4. Très facile, hein, on a souvent 3-4 monstres sur le terrain en fin de partie. On peut faire Apollousa à 3, voire à 4. Franchement, très intéressant. Pour ce qui est des links derrière, Mouton de Croix qui est un des gros moteurs du deck. Vu qu'on va pouvoir jouer des synchros et des fusions, on va servir de ces deux effets qui font gagner 700 points d'attaque au monstre s'il y a un monstre Link, qui est un monstre synchro qui est dans ses flèches. Et s'il y a un monstre fusion, on pourra reborn un monstre de max niveau 4
depuis le cimetière. Voilà pourquoi on va très largement pouvoir accéder à 3-4 monstres pour faire Apollousa en fin de game. Guerrier du coup, chargeur poussière d'étoile qui est là uniquement chargeur synchro 6 qui sert principalement on va dire pour draw, hein, c'est vraiment ça son effet, hein. Il peut attaquer tous les monstres invoqués spécialement une fois, mais avec 2000 attaques c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Par contre voilà, quand il invoque SP il va permettre de draw 1, plutôt utile d'avoir toujours une petite pioche supplémentaire. Ensuite on va jouer du coup éveillé. Hop, Inflexipateur Dragite, donc c'est une negate magie piège, synchro 8, franchement, pas déconnant. La seule chose qu'il demande pour pouvoir negate, c'est d'avoir un Sainto au cimetière. Même pas, je crois que c'est un monstre d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises. Oui, un monstre au cimetière, comme on a tous les syntoniseurs haut de base Manadome, franchement, sans problème pour arriver à ça. Ensuite, ma petite chouchoute dans mon deck, Ejrin Jimir Jet Glass, franchement, extrêmement forte. Son effet, c'est qu'elle va protéger, en effet rapide, elle va pouvoir protéger de la destruction et du bannissement tous les monstres face recto qu'on contrôle. Et si jamais on le fait en chaîne à un effet, on peut bannir toutes les cartes depuis le terrain au cimetière qui ont le même nom à l'effet qu'on a chaîne. Il fait Monster Reborn, on fait l'effet de Jimir, on va bannir tous les Monster Reborn du terrain et du cimetière de l'adversaire. C'est extrêmement fort. Ensuite, le petit chouchou qu'on a réussi à drop. Hop, Dragon, Poussière d'étoile, Axel. Franchement, carte extrêmement forte. Synchro 8, quand elle est invoquée par synchronisation, elle reborn un Sainto niveau 2. Ça rentre parfaitement pour nos Manadome, ils sont tous de niveau 2. Donc ça nous donne accès à une synchro 10 facile. Et aussi ça me permet de couvrir de Nibiru, parce qu'il a un effet rapide, il peut se sacrifier lui-même pour invoquer le dragon poussière d'étoile, le classique, l'original, et ensuite de faire une invocation synchro avec les monstres qu'on contrôle. Donc on n'est même pas obligé de le faire avec le dragon poussière d'étoile qu'on vient d'invoquer, même si principalement la plupart du temps on va le faire, mais voilà. Et surtout ça nous permet d'avoir du coup deux synchro dragons sur le terrain, enfin en tout cas deux monstres non syntoniseurs dragons, qui va nous permettre du coup de faire le Bestial Dispater. Bestial Dispater 3500-3500, c'est un buff beaucoup trop fort, hein, les bestiales en ce moment en plus, vraiment, mais alors celui-là encore plus. Hein. Il a un effet negate, une carte bannie votre adversaire, enfin une carte qui est bannie votre adversaire, on la remélange dans le deck, on annule l'effet, une carte bannie sur votre terrain, vous la mettez dans le deck, la carte est détruite, voilà, et une fois par tour, il peut reborn un monstre lumière ou ténèbres qui a été banni. Ça tombe très bien, la plupart de nos monstres sont tous ténèbres et lumière, ceux qu'on va bannir principalement, donc franchement, extrêmement fort dans le deck. Très important. Prime Earth Manadome, donc le seul synchro Manadome pour l'instant qu'on a, qui est vraiment, on va dire, dans le deck à proprement parler et qui est un Manadome, c'est Prime Earth. Prime Earth qui sert vraiment à faire de l'OTK, donc il demande un syntoniseur et un monstre, et un plus monstre lumière. Si vous utilisez 3 syntoniseurs, il peut taper 3 fois, il tape un nombre de fois égal au nombre de syntoniseurs utilisés. Si vous utilisez un Manadome pour le faire, il n'est pas affecté par les effets de cartes. Il n'est pas ciblable, pardon, par les effets de cartes. Donc quand même très fort. 3000, franchement, c'est quand même un beau bébé. Et quand il quitte le terrain, vous pouvez respect un Reshirt ou un Rim Earth, enfin un monstre avec 2500 points de défense. Franchement, plutôt sympathique. Ensuite, on va jouer du coup Shining. Très bon combo du coup avec Ejrin. Hein. Lui, à chaque fois qu'on va bannir une carte sur le terrain, il va pouvoir... Enfin, à chaque fois qu'on va bannir une carte, il va pouvoir bannir une carte sur le terrain adversaire et dans le cimetière. Très fort, parce que du coup Ejrin bannit l'effet en réponse, et il va gagner 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie, et en faire perdre 100 points d'attaque et de défense au monstre de l'adversaire pour chaque carte bannie. Franchement, extrêmement fort. Baronne de fleurs pour terminer cet extra deck. Baronne de fleurs, je pense que je n'ai pas besoin de présenter en long, large, en travers ce que fait Baronne. Une Omni-Negate, destruction de cartes une fois par tour pendant votre tour sur le terrain, et en plus de ça, une fois qu'elle a craqué sa Negate, même avant, mais vous pouvez la sacrifier elle-même pour respect un monstre de max niveau 9 depuis votre cimetière. Extrêmement fort dans le deck. Franchement, je pense que pour les gens qui ont un petit peu low budget, vous pouvez enlever Baronne. J'ai fait des tests sans. Ça reste très fort, Baronne. On va pas non plus dire le contraire, mais je suis sûr que vous pouvez faire tourner le deck sans. Vous avez largement d'autres options. Voilà du coup, voilà pour le point de vue de l'extra deck. Pour ce qui est du coup de mon side, j'ai prévu du coup 3 Lava Golem qui pour moi en game 3 est beaucoup trop fort. Peut-être à changer parce qu'au final je me suis rendu compte dans les 2-3 tests que ça me du coup grillait ma norme et que j'avais peut-être besoin un peu plus de ma norme. Donc à voir si je change pas, mais voilà, trop fort. Vous vous débarrassez de 2 monstres de votre adversaire et en plus de ça, pendant la 3ème manche, quand vous allez jouer au time, il va faire perdre 1000 points de vie à votre adversaire, ce qui peut faire largement jouer la différence
plutôt intéressant. Par-dessus, on va jouer du coup 2 Nibiru, voilà, hein, si vous êtes sur un deck qui va se payer énormément, hein, donc les Dispia qui sont à tir-larigot dans la méta plutôt actuelle, allez-y, à cœur joie, même le deck Maladome en soi, si vous tombez sur un match miroir, ça va être utile, mais voilà, Nibiru dans la méta actuelle est a largement sa place. La meilleure, peut-être, le meilleur side à avoir en ce moment, vu ce qu'il a fait à la dernière YCS, avec Samir, notre français bien sûr. Kurikara, beaucoup trop forte cette carte, hein. Si vous pouvez sacrifier tous les monstres qui ont utilisé leur effet de votre adversaire sur son terrain, et pour chacun des monstres qu'elle a sacrifié, elle gagnera 1500 points d'attaque supplémentaires. Et en plus de ça, à la end phase, elle va pouvoir reborn un monstre dans le cimetière de votre adversaire. C'est juste beaucoup trop fort. Il vous faut ces cartes-là, elles sont en train de prendre des valeurs de malade, mais il vaut les faux, les gars, je vous assure. C'est un investissement dans le long terme, mais franchement, extrêmement fort. Un plumeau de Marpi, un classique, on a besoin de détruire un petit peu de MP, on détruit toutes les cartes magie piège sur le terrain. Je pense que vous connaissez, franchement plutôt intéressant. Orage foudroyant en 2 fois, même chose, hein, ça permet d'avoir la destruction de MP, ça permet d'avoir la destruction aussi de monstres sur le terrain. Franchement, c'est quand même plutôt intéressant quand vous êtes sûr de commencer deuxième. Je pense à garder. Point de vue du coup, barrière dimensionnelle pour tout ce qui va être Dispia, tout ce qui va être Purelli. Vous allez pouvoir vous nommer un type de monstre extra, donc même pas, vous pouvez vous citer un type de carte. Rituel, fusion, synchro, X6 ou pendule. Et on ne peut pas faire d'invocation spéciale ce tour de cette catégorie-là. Contre Despia, vous allez lancer fusion. Contre Purelli, vous allez lancer X6. Contre Madame, vous dites synchro. Contre... voilà. La seule problème, c'est les decks liens. Ça n'aura pas d'effet, mais franchement, pareil, dans la méta actuelle, extrêmement forte. Et je pense la carte préférée de mon bro Massimo, mais je suis totalement d'accord avec lui, à force de l'avoir joué, et à force, et bien porter son nom, à force égale, beaucoup trop forte. En game 2, vous passez à votre battle phase, vous vous dites end phase de battle phase, enfin fin de battle phase, vous activez cette carte, vous allez bannir toutes les cartes de votre adversaire pour qu'il en contrôle le même nombre. Si vous avez posé aucune carte sur le terrain, vous contrôlez que celle-ci, il doit bannir toutes les autres cartes sur son terrain, hormis une. Franchement, pour clean un board, il n'y a rien de mieux. Voilà les gars, du coup, pour la présentation du coup de ce petit deck, voilà, de la decklist de Maladome, de comment je l'ai monté. On va se retrouver du coup pour une deuxième vidéo après celle-ci, où je vais vous présenter du coup le deck sur Omega, donc le simulateur de Yu-Gi-Oh! Vous faire 2-3 petites games pour voir un peu ce que le deck peut faire. Donc n'hésitez pas les gars, si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir un petit peu plus de Yu-Gi-Oh! Du coup sur la chaîne, parce que c'est ce qui va arriver un petit peu plus sur la chaîne YouTube. Donc voilà, il risque d'avoir du Dragon Ball Legends un petit peu encore, mais il risque aussi d'avoir beaucoup de Yu-Gi-Oh! Des ouvertures, des présentations de deck, des petits duels, les événements qu'on va faire avec les copains à travers la France, j'irai pas jusque là, mais voilà. Essayez de voir, vous faire partager un petit peu cette passion Yu-Gi-Oh! Qui m'enivre un petit peu plus que Dragon Ball en ce moment. En tout cas les gars, j'espère que vous me suivrez sur ce projet-là, que les nouveaux arriveront. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros like en l'air, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans pas très longtemps pour la partie 2 de la vidéo présentation de deck. A tout de suite. Et comme on dit par chez moi, Arvipa.